Il était une fois, à l'époque où le temps n'était pas encore le temps, donc à l'époque du jour d'avant, le feu terrestre, qui se baladait tranquillement sur la Terre, et la foudre, qui s'amusait tout le temps à bombarder la Terre. Et au bout d'un moment, le feu terrestre lui dit de façon assez peu aimable: alors écoute, c'est bien sympa, mais la Terre c'est à nous, le ciel c'est à toi, tu restes dans ton coin et t'arrêtes de faire chier. Pitié, s'il te plaît. Merci. Beaucoup. La foudre, elle s'en moque complètement. Et elle continue de bombarder. Et ça l'éclate 2 fois plus maintenant qu'on lui a interdit. Donc bien sûr, au bout d'un moment, la guerre des feux devint inévitable. Alors on commença à parler un petit peu de... Mais où va-t-on se battre? Alors bien sûr, les feux terrestres voulaient une large prairie, tandis que la foudre, elle, aurait préféré des arbres très hauts, histoire de... Aussi, l'arc-en-ciel, qui se proposa pour arbitre, prenant son rôle très au sérieux, décida que le combat aurait lieu dans un grand plateau, par contre, désertique. Voilà, un plateau avec rien. Et la guerre des feux commença. Alors les flammes commencent à enflammer tout ce qui peut cramer sur leur passage. La foudre, elle y va joyeusement, paf, 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 dans tous les coins. Et le problème, c'est que, bien que là-haut, elle emmagasine assez facilement de l'énergie pour envoyer ses éclairs sur Terre, la foudre commence à s'épuiser. Et au bout d'un moment, les flammes, elles redoublent d'intensité. Ce qui fait que tout ce qui peut être cramé est cramé, les arbres sont fracassés. Finalement, tu as des tourbillons de fumée noire qui recouvrent toute la Terre. Tu as une odeur âcre qui plane partout. Tu vois plus rien, c'est une chaleur insupportable. Alors au bout d'un moment, l'arc-en-ciel fait: ok, on va se calmer. Stop! À la fin de la journée, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et l'arc-en-ciel dit: bon, 3 jours, 3 nuits de repos. On reprend après tranquille. Voilà quoi. Petite tasse de thé, tout va bien. Alors les feux terrestres font: oh ouais, bien sûr, pas de problème. Et hop, il court, il court, il court. Le furet, enfin, il court pas vraiment, c'est des feux terrestres. Mais bon, vous voyez l'image. Ils s'en vont chercher les volcans. Et ils demandent aux volcans un peu de soutien. Et les volcans acceptent d'asphyxier la foudre avec leur lave. Ils se font: ouais, c'est super, c'est génial. Pendant ce temps-là, dans le ciel, la foudre, elle fait pas mieux. Elle s'en va courir. Elle ne court pas vraiment, bien sûr. Mais enfin, elle s'en va quérir. Oh, c'est beau. Quérir les nuages. Et on dit: oui, ça me dit pas un petit coup de main, tout ça. Alors les nuages: oh oui, on n'a rien de mieux à faire, ça tombe bien, hop là, on est libre ce jour-là. Et le 4e jour arrive, l'arc-en-ciel proclame le début du combat. Les feux terrestres sont là, toujours le plateau désertique où il ne reste plus rien. Déjà qu'à la base, il n'y avait rien du tout. Là, vraiment rien. Les laves se déversent joyeusement dans la plaine. Et la foudre ne vient pas. Donc les feux terrestres sont allés où, tout ça. Le temps passe, la foudre n'est pas là. Et le feu attend. Et au bout d'un moment, le feu terrestre se dit: ah, elle s'est enfuie, très bien, qu'elle proclame sa défaite, on a gagné. Il commence à faire la fête, wouhou, autant que les feux terrestres peuvent faire la fête. Et le problème, bien sûr, c'est qu'il ne voit pas s'amonceler les nuages qui arrivent en rang serré, prêts pour la bataille. Au signal de la foudre, qui se met soudain à bombarder mais puissamment tout autour du feu, les flammes se regroupent, surprises et effrayées en même temps. Et à ce signal-là, les nuages s'ouvrent et déversent toute l'eau du ciel sur les flammes qui se sont donc regroupées au même endroit. Si fort et si bien que lorsqu'ils s'en vont, il ne reste que quelques petites flammes, alors que toutes les autres sont mortes noyées, qui demandent grâce à la foudre. Mais s'il te plaît, ne nous tue pas, on est petite, on est mignonne. La foudre dit: j'ai gagné, ça tombe bien. Elle épargne donc les petites flammes, mais comme elle se méfie, elle les exile au cœur même des volcans,
où les flammes terrestres sont encore actuellement. On dit que certaines ont oublié et que d'autres non. Et c'est pourquoi certains volcans, de temps en temps, se réveillent pour mener de nouveaux combats. Voilà. Il vit